Zami mwen, ki so pense? M'dan mon ba yon réponse à question ça qui c'est sujet rubrique nous jodi ya. Le panthéisme est-il une croyance biblique? Bon, rapidement, ou get comprendre, jodi ya, nous pral parler de croyance. Nan ki sa moun kwe? Et qui qualité argument que ou genyen qui servi de base à croyance. Et n'a rappelé ou, nous autres chrétiens, nous croyons dans la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Et la Bible également les alimenter notre discernement spirituel pour nous capable examiner, évaluer toute qualité croyance que nous rencontré chaque jour. Jean nous te dit ou li déjà, jodi a, graine croyance nous pral évaluer l'hypothèse non panthéisme. Pour un pile moun, le panthéisme est une doctrine philosophique. Pour quelques autres, c'est une simple opinion. Mais pour la grande majorité, le panthéisme est une croyance à la fois religieuse et biblique. Et c'est ça que fait, jodi a nous poser question ça. Est-ce que la Bible, qui c'est la parole de Dieu, et qui c'est principale base de référence à la foi chrétienne, est-ce que l'y enseigner le panthéisme? Toute première question, nous, qui ça panthéisme lan yé? En tant que croyance, qui ça l'enseigner? Nan qui ça le croit? Le mot panthéisme vient du grec pan, qui signifie tout, et théos, qui signifie Dieu. Et la définition la plus simple du panthéisme est ainsi formulée. Dieu est tout, c'est-à-dire tout ce qui existe est identifié à Dieu. Ou encore, tous les êtres sont Dieu. Doctrine panthéisme enseigne que Dieu habite dans la nature, Dieu avec la nature, yo fait un seul, ou bien Dieu se confond avec la nature. Donc, dans ce cas, tout est Dieu et Dieu est tout. Ça signifie, yon pied bois, c'est Dieu, yon animal, c'est Dieu, yon élément de la nature, comme le soleil ou bien la lune, c'est Dieu. De même que l'homme, c'est Dieu. Ou bien, ou même captant de nous là, ou c'est Dieu. D'où vin genyen yon sorte d'unité ou d'unification et même yon confusion entre le créateur et la créature. On va contendre yon quantité de monde qui dit l'homme doit apprendre à vivre en harmonie avec la nature parce que pour eux, la nature, c'est Dieu. Bon, qu'on y a yon telle croyance, yon telle doctrine, ça signifie que Dieu n'est pas un être personnel distinct du monde. Parce que ici, nous joignons que Dieu est l'intégralité du monde. Que Dieu est immanent au cosmos et qu'il est dans toutes les parties de l'univers. Également capable de comprendre selon définition panthéisme, puisque Dieu est dans tout, Dieu est dans tous les êtres, vin bay comme conséquence, tous les êtres ont la même substance de Dieu. Également, puisque chaque élément dans la création, c'est Dieu, nous venons tomber dans une sorte de polythéisme. Ça veut dire la croyance en plusieurs dieux. Le panthéisme, en tant que croyance, vient comme conséquence également que le monde, ce monde, n'a pas eu de commencement. Parce que, premièrement, c'est pour Dieu distinct de la création qui vient créer l'univers à un moment donné. Et deuxièmement, le Dieu créateur n'a pas de personnalité propre. Et puisque l'enseignement du panthéisme, c'est que Dieu est tout, ça veut dire et moi et vous, nous faisons partie de Dieu, il vient comme conséquence, moi-même avec nous pas gagner une personnalité propre. Parce que nous pas créé à l'image de Dieu. Et encore, ça vient comme conséquence, Dieu n'est pas le créateur de l'univers. Et que tout ça nous rencontrer dans la nature, c'est des expressions, voire même des émanations de Dieu. Il arrive que c'est l'homme maintenant qui prend le gagner pour décider de propres principes moraux, qui ça qui bien, qui ça qui mal. Qu'on y a, zami mwen, question à poser, comment ouais yon telle croyance? Comment ouais yon tel enseignement? Est-ce que pour même le panthéisme est biblique? Est-ce que la Bible enseigne
cette forme de croyance? Dans un premier temps, bon m'éclairci yon bagay pour vous-même. Gagne une grande différence entre le panthéisme, qui est une doctrine qui croit que Dieu est tout, tout est Dieu, Dieu se confond avec la nature, et l'omniprésence de Dieu. C'est vrai, la Bible enseignait très clairement l'omniprésence de Dieu. Mais la Bible démentit le panthéisme. L'omniscience de Dieu signifie que Dieu est présent partout. Pas un côté dans l'univers que Dieu, le Créateur, n'est pas présent. Ou mettre li Psaume 139, verset 7 et verset 8. Tendez bien, oui, amis, moi. Il est vrai, dans l'omniscience de Dieu, Dieu est partout. Mais Dieu n'est pas tout. Et s'il est vrai que Dieu soit dans un élément de la nature, dans une personne, ça ne veut pas dire que cet élément de la nature ou bien cette personne soit Dieu. La première conclusion, c'est que le panthéisme n'est pas une croyance biblique du tout. Et puis tout, quel que soit moun qui lit la Bible, une première doctrine que la Bible condamne, c'est l'idolâtrie, le fait d'adorer plusieurs dieux. Catégoriquement, la Bible lui interdit ce qu'on appelle l'adoration d'idoles. Qu'il s'agit des éléments qui trouvent dans la nature, ou bien des éléments célestes, ou bien des créatures. Formellement, la Bible condamnait l'idolâtrie, l'adoration qui dédiée à un élément ou bien à quelqu'un d'autre que Dieu, le seul créateur de tout l'univers. Deuxièmement, la Bible enseignait que le créateur est distinct de la créature et de la création. Le créateur n'a pas de commencement. Il existe de toute éternité. Mais la création a un commencement. Toutes les créatures de Dieu ont un commencement. Et le Dieu tout-puissant, créateur, il a une personnalité. Il est bien distinct de sa création. Si vous regardez l'incarnation de Jésus-Christ, c'est un type de révélation de Dieu. Ça nous relève une révélation spécifique de Dieu. Et cette révélation de Dieu est distincte de la nature. Parce que Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu est avec nous, il n'est pas impersonnel. Moi-même avec vous, nous pas fait partie de Jésus-Christ. Nous distincts de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en tant que personne à part entière, il est venu nous révéler parfaitement Dieu et nous permet de jouir d'une communion parfaite avec lui en tant que créature renouvelée et présentement vivant désormais pour sa gloire. Et dans ce sens, pas oublier également, la Bible enseignait la transcendance de Dieu, d'où Dieu est au-dessus de la nature. Dieu, il dépasse toute sa création. Dieu est infini, tandis que l'homme, une créature de Dieu, est un être fini. D'où, amis moi, la Bible n'enseigne pas le panthéisme. D'ailleurs, le premier verset de la Bible lui démentit. Elle condamnait catégoriquement le panthéisme. Amis moi, encore une fois, n'a dit ça, ou besoin chercher qu'on est la parole de Dieu pour pas tomber dans égarement ou bien pour les hommes pas entraîner dans de fausses croyances. Dans leur vaine doctrine, yon ensemble de doctrines qui pas gen aucune base, aucun fondement biblique. Et c'est ça qui fait objectif rubrique ça. C'est pour capable motiver, encourager ou chercher gagner bon gens connaissance concernant la parole de Dieu. Et ou même amis nous t'attendez nous, n'a demandé pour aider rubrique ça, ma Bible, mon trésor, aller plus loin que possible et surtout qu'embé contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Nous avons plus encore pour nous dire concernant d'autres formes de croyances condamnées par la Bible. À la prochaine.